Imaginez que vous preniez un modeste village de pêcheurs et que vous en fassiez un terrain de jeu pour les ultra-riches. Imaginez maintenant que vous viviez dans un palais d'une valeur de 500 millions de dollars, que vous naviguiez sur les mers avec une flotte de yachts d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars et que vous organisiez un mariage si somptueux que le bal de Cendrillon ressemblerait à un barbecue dans votre jardin. Bienvenue dans le monde de la famille la plus riche de Dubaï, où l'excès est la norme et où l'expression « l'argent n'est pas un objet » prend un tout autre sens. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les débuts modestes de la famille Al Maktoum, son empire immobilier époustouflant, sa collection de voitures à faire pâlir d'envie, y compris les Rolls-Royce dorés, parce que pourquoi pas? Préparez-vous à vous émerveiller, à vous étonner et peut-être même à remettre en question vos choix de vie en pénétrant dans le monde éblouissant de la famille la plus riche de Dubaï. Richesse et entreprise de la famille Al Maktoum. L'immense richesse de la famille Al Maktoum provient de diverses sources, une grande partie de ses revenus provenant de ses divers investissements à Dubaï. En tant que région riche en pétrole, le plus grand bénéficiaire de la famille est sans aucun doute le secteur de l'énergie. Ses investissements dans ce secteur ont non seulement contribué à sa richesse, mais ont également joué un rôle crucial dans le développement et la croissance de Dubaï au fil des ans. Cependant, les activités commerciales de la famille Al Maktoum dépassent largement le secteur de l'énergie. Elle détient des participations importantes dans toute une série d'industries, notamment l'immobilier, la construction, la finance et le tourisme. Ces entreprises n'ont pas seulement consolidé leur position financière, elles ont également façonné le paysage de Dubaï et d'ailleurs. L'une de leurs entreprises les plus en vue est le célèbre géant du transport aérien Emirates, avec une valeur estimée à plus de 3 milliards de dollars et des actifs d'une valeur totale de près de 190 milliards de dollars. Emirates est devenu un symbole de luxe et d'excellence dans le secteur de l'aviation. La propriété d'Emirates par la famille Al Maktoum n'a pas seulement contribué à sa richesse, elle a aussi joué un rôle essentiel pour faire de Dubaï une plaque tournante de l'aviation mondiale. Outre sa propriété d'Emirates, la famille Al Maktoum a réalisé d'importants investissements dans l'immobilier, consolidant ainsi son empire financier. Son portefeuille comprend des communautés résidentielles ultra-luxueuses telles que Emirates Hills, connue pour ses villas exclusives et ses terrains de golf. Le prix d'une seule villa à Emirates Hills peut aller de 3 millions de dollars à près de 30 millions de dollars, ce qui permet de répondre aux besoins des résidents aisés de Dubaï. Les projets immobiliers de la famille comprennent également des projets emblématiques qui sont devenus synonymes de la ligne d'horizon de Dubaï. Le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, témoigne de leur vision et de leur ambition. La famille aurait dépensé plus de 1,5 milliard de dollars pour le développement de cette merveille architecturale qui compte 163 étages et s'élève à une hauteur stupéfiante de 2716,53 pieds. Un autre projet remarquable est le Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier située dans la baie de Dubaï. La famille Al Maktoum a investi la somme astronomique de 12 milliards de dollars dans le développement de cette merveille artificielle, qui abrite aujourd'hui des dizaines d'hôtels et de centres de villégiature ultra-luxueux, attirant des touristes du monde entier. Sans oublier le Dubai Mall, le plus grand centre commercial fermé du monde. La famille Al Maktoum a déboursé plus de 20 milliards de dollars pour créer ce paradis de la vente au détail, qui compte plus de 1200 magasins et attire plus de 80 millions de visiteurs par an. Avec une valeur nette de plus de 20 milliards de dollars, il n'est pas surprenant que la famille Al Maktoum mène une vie de luxe inégalée. Leurs résidences somptueuses, leur collection de voitures extravagantes et leurs yachts luxueux témoignent de leur mode de vie opulent. La résidence principale de la famille est le magnifique palais Zabil, un complexe tentaculaire qui s'étend sur 100 000 pieds carrés. Situé à Dubaï, ce chef-d'œuvre architectural est un véritable spectacle. Construit à l'origine en plein désert, le Zabil Palace s'est transformé en une oasis de raffinement et de sophistication à couper le souffle. Si les visiteurs ne peuvent pas explorer l'intérieur du palais, ils peuvent en revanche admirer son extérieur resplendissant et la beauté captivante de son environnement. Les visiteurs peuvent se promener près du palais le long de sa longue allée et apprécier la verdure luxuriante et l'espace ouvert. Il y a beaucoup d'arbres et différentes sortes d'oiseaux et de paons qui se promènent. L'allée est bordée de palmiers et de drapeaux des Émirats arabes unis. Vous aurez également l'une des meilleures vues sur le Dubai Frame, qui représente le lien entre l'ancien et le nouveau Dubaï. Cependant, le portefeuille immobilier de la famille s'étend au-delà de leur résidence principale et ne se limite pas à Dubaï. Au Royaume-Uni, ils possèdent en Écosse un terrain de premier choix d'une superficie de 63 000 acres, avec un château et un terrain de golf. Ce vaste domaine leur offre une retraite sereine dans l'extrême nord de la Grande-Bretagne, offrant un répit à la chaleur torride de Dubaï. Leur patrimoine immobilier s'étend également à Newmarket, ville connue pour être le berceau des courses de chevaux au Royaume-Uni.
La famille est propriétaire du Dallam Hall Stud, un élevage de pur sang de renommée mondiale. Outre cette propriété prestigieuse, elle possède plusieurs autres cours d'entraînement et écuries, consolidant ainsi sa présence dans le monde équestre. Bien que le prix exact de ces propriétés ne soit pas rendu public, les estimations suggèrent que le domaine de Dallam Hall coûte à lui seul plus de 45 millions de dollars. La famille Al Maktoum a également réalisé d'importants investissements à Londres, notamment dans un manoir situé dans les jardins exclusifs de Kensington Palace. Cette partie de Londres, connue sous le nom de Billionaires Row, abrite certaines des personnes les plus riches du monde. La propriété de la famille à Kensington Palace Gardens est estimée à plus de 138 millions de dollars et comprend 45 chambres, une piscine, un cinéma et même un hôpital privé. Ils ont également acquis des terrains de premier choix dans le Maroc ensoleillé, où ils possèdent l'ultra-luxueux Palais Namaskar Palace à Marrakech. Ce somptueux hôtel qui s'étend sur 12 hectares de jardins verdoyants compte 41 villas, un spa, une piscine et un héliport privé. L'investissement de la famille dans cette oasis du désert est estimé à environ 200 millions de dollars. Ils sont également de fervents collectionneurs de voitures de sport ultra luxueuses et exotiques. Le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum possède une collection comprenant une Mercedes-Benz SLR McLaren d'1 million de dollars, une Ferrari Enzo de 1 500 000 dollars et une Lamborghini Reventon de 2 500 000 dollars. Son parc automobile comprend également des Rolls-Royce, des Bentley et d'autres véhicules de luxe. Cependant, ses possessions les plus précieuses sont une Devil 16 de 2,2 millions de dollars, conçue spécialement pour lui, et une Bugatti Veyron de 4 millions de dollars. Le prince héritier Hamdan, connu pour son style de vie extravagant, porte l'indulgence automobile à un autre niveau. Sa collection comprend une Rolls-Royce Phantom dorée à 8,2 millions de dollars, une Lamborghini Aventador dorée à 7,5 millions de dollars, une Porsche 918 Spider dorée à 5,8 millions de dollars et une Range Rover Vogue dorée à 3,2 millions de dollars. Son garage abrite également l'une des 9 Lamborghini Veneno Roadster, d'une valeur de 4,5 millions de dollars, jamais produite. La collection de voitures du prince héritier Hamdan témoigne de son amour du luxe et de son désir de se distinguer. Mais leur amour pour les véhicules de luxe ne s'arrête pas aux voitures. La famille Al Maktoum possède une flotte de yachts ultra luxueux, d'une valeur totale de plus de 2 milliards de dollars. Leur bien le plus précieux est le Dubaï, un yacht ultra luxueux de 531 pieds de long qui a coûté environ 400 millions de dollars. La famille possède également d'autres yachts luxueux, tels que le Quattro L, le Moonlight 2, l'Al Saïd, le Seren et le Topaz, dont la valeur varie, selon les rumeurs, entre 90 et 500 millions de dollars. La richesse et les activités de la famille Al Maktoum sont tout simplement extraordinaires. Qu'il s'agisse de leurs investissements dans le secteur énergétique, l'immobilier, la construction, la finance et le tourisme de Dubaï, ou de leur participation dans des entreprises de premier plan comme Emirates, ils ont bâti un empire qui a transformé Dubaï en une ville mondiale. Mais au-delà de ses possessions matérielles, l'influence de la famille Al Maktoum s'étend au domaine politique, tant au sein des Émirats arabes unis que sur la scène internationale. Leur richesse et leur pouvoir ont fait d'eux des acteurs clés de l'économie de Dubaï et les ont positionnés comme des personnalités influentes dans les affaires internationales. Si leur mode de vie peut sembler inimaginable pour beaucoup, ils témoignent de leur réussite et des sommets qu'ils ont atteints. L'histoire de la famille Al Maktoum est celle de l'ambition, de la vision et de la capacité à transformer les rêves en réalité. Transformation d'un village de pêcheurs. Au début du 19e siècle, un petit village de pêcheurs niché sur la côte du golfe Persique, connu aujourd'hui sous le nom de Dubaï, était une humble communauté de pêcheurs qui dépendait de la mer pour leur subsistance. Cependant, ils étaient loin de se douter que leur village connaîtrait une transformation remarquable qui le propulserait sur la carte du monde. L'histoire commence avec la famille Al Maktoum, qui s'est installée près du village des pêcheurs. En 1833, la famille, composée d'un roi, de 3 épouses, de 23 enfants et de nombreux petits-enfants, se sépare de la dynastie des Baniya et s'installe à l'embouchure d'un cours d'eau qui sera plus tard connu sous le nom de Dubai Creek. Alors que d'autres familles s'installent, la famille Al Maktoum reste aux commandes et fait de Dubaï une ville côtière dédiée à la pêche et au commerce maritime. Au fil des ans, la famille Al Maktoum a joué un rôle essentiel dans le développement du village. Son leadership et sa vision ont fait de Dubaï une plaque tournante florissante pour le commerce et les échanges. Le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, l'actuel souverain de Dubaï, est au pouvoir depuis 2006, après le décès de son frère aîné. Il n'est pas seulement le souverain de Dubaï, mais il détient également les titres de vice-président et de ministre de la Défense. Sous la direction du cheikh Mohammed,
Dubaï a connu une croissance et une transformation sans précédent. Ses investissements dans les infrastructures scolaires, les œuvres caritatives et les événements internationaux ont fait de Dubaï la ville dynamique qu'elle est aujourd'hui. Avec une valeur nette estimée à 18 milliards de dollars, le dévouement du cheikh Mohammed au développement de Dubaï est évident. Le Fisherman's Village, autrefois une humble communauté, est aujourd'hui devenu un haut lieu culturel et un terrain de jeu pour les personnes riches et célèbres. C'est une ville qui attire les entreprises, les investisseurs et les touristes des 4 coins du monde. Mais ce qui distingue Dubaï, c'est l'approche unique de sa famille royale dans le façonnement de l'identité de la ville. La famille Al Maktoum, dirigée par le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, a transformé Dubaï non seulement sur le plan physique, mais aussi en termes de réputation. Malgré son immense richesse, la famille royale de Dubaï est connue pour son humilité et sa générosité. Alors que la ville est remplie d'étalages extravagants de richesses, la famille royale elle-même ne participe pas à ces spectacles somptueux. Le fils aîné du cheikh Mohammed, Hamdan bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum, est largement reconnu et adoré par la population. Affectueusement connu sous le nom de Fazza, il est très suivi sur les médias sociaux, où il partage des aperçus de son mode de vie aventureux. Le compte Instagram de Fazza présente son amour de la nature, de la poésie et de la photographie, ce qui fait de lui une figure attachante pour beaucoup. Mais Fazza n'est pas le seul à capter l'attention du monde entier. L'ensemble de la famille royale de Dubaï entretient un contact personnel avec les habitants de la ville par le biais des médias sociaux et d'apparitions régulières lors d'événements. On les voit souvent en voiture ou à pied dans le centre de Dubaï. Ils s'impliquent activement dans des œuvres caritatives et sont toujours présents lors de rencontres sociales. Ce niveau d'accessibilité et d'engagement est inhabituel pour une famille royale, en particulier dans une société où de nombreuses familles dirigeantes préfèrent garder leur vie privée. La famille Al Maktoum, cependant, invite ses citoyens à participer à leur vie quotidienne, créant ainsi un sentiment de connexion et de familiarité. Les médias sociaux jouent un rôle important dans la vie de la famille royale. Le cheikh Mohammed, sa fille et même l'un de ses époux ont des comptes Instagram très populaires qui comptent des millions d'adeptes. Par le biais de ces comptes, ils présentent non seulement leur mode de vie somptueux, mais font également des annonces importantes, donnant au peuple un aperçu de leur monde. La princesse Aya bint Hussein, troisième et dernière épouse du cheikh Mohammed, est l'un des membres les plus appréciés de la famille royale. Elle est connue pour son travail humanitaire en tant que messagère de la paix pour les Nations Unies et directrice de la Cité humanitaire mondiale de Dubaï. L'amour de la princesse Aya pour le journalisme et sa croyance dans le pouvoir d'un reportage honnête font d'elle une personnalité admirable. Si la présence de la famille royale sur les médias sociaux a ses détracteurs, il est indéniable que son approche l'a rendue plus sympathique et plus accessible aux habitants de Dubaï. Elle a brisé l'image traditionnelle d'une famille royale, distante et intouchable, créant un sentiment de connexion et d'admiration. Si la famille royale de Dubaï est largement respectée et admirée, elle n'est pas exempte de controverses. L'une d'entre elles concerne la princesse Latifa, fille du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Début 2018, la princesse Latifa a fait les gros titres lorsqu'elle a annoncé publiquement sa décision de quitter sa famille. Dans une série de vidéos publiées sur YouTube, elle a détaillé les restrictions auxquelles elle était confrontée, notamment l'interdiction d'avoir un passeport ou de voyager sans autorisation officielle. Selon des sources et des amis proches de la princesse, elle a réussi à fuir à l'étranger, mais a ensuite été arrêtée au large des côtes de l'Inde et n'a pas été vue ou entendue depuis. La disparition de la princesse Latifa a soulevé des questions et ajouté une couche de mystère à l'image par ailleurs ouverte et heureuse de la famille royale. Si certains doutent des allégations de la princesse, d'autres estiment que son cas met en lumière les complexités et les défis auxquels sont confrontés les individus au sein des familles puissantes. Il est important de se rappeler que tout ce que nous voyons sur les médias sociaux ou dans l'opinion publique ne reflète pas l'entière vérité. La famille royale de Dubaï, comme toutes les autres, a ses propres problèmes et controverses. Toutefois, il est également essentiel de reconnaître l'impact positif qu'elle a eu sur Dubaï et sur le monde. Malgré la controverse entourant la princesse Latifa, la famille royale de Dubaï continue d'être considérée comme une personnalité extraordinaire qui a beaucoup fait pour son peuple et pour le monde. Leur engagement philanthropique, leur approche humble du pouvoir et leur dévouement au développement de Dubaï en ont fait des personnages à la fois passionnants et respectés. Même si nous ne connaissons pas toute la vérité derrière ces controverses, il est clair que la famille royale de Dubaï a joué un rôle important dans le façonnement de la ville et de sa réputation mondiale. Style de vie extravagant et patrimoine immobilier. Comme nous l'avons vu précédemment, Dubaï est une ville qui n'était autrefois qu'un petit village de pêcheurs sur la côte du golfe Persique.
Au fil des ans, elle a connu une transformation remarquable grâce à la vision et à l'influence de la famille Al Maktoum. Il y a environ 2 siècles, alors que les voitures de luxe, les jets privés et les yachts n'étaient que des fantasmes, les Al Maktoum se sont installés près de cet humble village. Personne ne se doutait que cette famille deviendrait une puissance non seulement dans la région des Émirats arabes unis, mais aussi dans le monde entier. Sous la direction du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, Dubaï est devenue une ville mondiale, attirant des entreprises et des investisseurs du monde entier. La ville elle-même est un véritable coin de paradis au milieu du désert, offrant d'immenses plaisirs et des opportunités d'affaires à tous ses hôtes. La montée en puissance de Dubaï est tout à fait extraordinaire. Elle est devenue une plaque tournante de la finance, du tourisme et du commerce, en grande partie grâce aux efforts de la famille Al Maktoum. Sous leur direction, Dubaï est devenu un pôle d'attraction pour les entreprises internationales, sa situation stratégique lui permettant d'accéder facilement aux marchés d'Asie, d'Europe et d'Afrique. L'un des aspects les plus remarquables de la transformation de Dubaï est sa ligne d'horizon, dominée par certains des bâtiments les plus hauts du monde. Au premier plan se trouve l'emblématique Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde. La famille Al Maktoum aurait dépensé plus de 1,5 milliard de dollars pour le développement de cette merveille architecturale, qui compte 163 étages et s'élève à une hauteur stupéfiante de 2716,53 pieds. La Burj Khalifa est devenue un symbole de l'ambition et de la grandeur de Dubaï, attirant des touristes et des visiteurs des 4 coins du monde. Mais l'influence de la famille Al Maktoum ne se limite pas au gratte-ciel. Elle a également investi massivement dans le développement de projets emblématiques qui ont fait connaître Dubaï. L'un de ces projets est Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier située dans la baie de Dubaï. La famille Al Maktoum a investi plus de 12 milliards de dollars dans le développement de cette merveille artificielle, qui abrite aujourd'hui des dizaines d'hôtels ultra luxueux. La Palm Jumeirah est devenue un terrain de jeu pour les riches et les célèbres, offrant un luxe inégalé et des vues à couper le souffle. Un autre projet important développé par la famille Al Maktoum est le Dubai Mall, le plus grand centre commercial fermé du monde. Avec plus de 1200 magasins et une fréquentation annuelle de plus de 80 millions de visiteurs, Dubai Mall est un paradis pour les acheteurs. La famille Al Maktoum n'a pas lésiné sur les moyens, investissant plus de 20 milliards de dollars pour créer ce paradis commercial. Des marques de mode haut de gamme aux restaurants gastronomiques, le Dubai Mall offre une expérience de shopping vraiment extravagante. Mais l'impact de la famille Al Maktoum sur Dubaï ne se limite pas à ses projets phares. Elle a également investi des milliards dans des projets d'infrastructure, notamment des aéroports, des ports et des autoroutes. Ces investissements ont contribué à faire de Dubaï l'une des villes les plus connectées au monde, avec un accès facile aux marchés d'Asie, d'Europe et d'Afrique. L'engagement de la famille Al Maktoum à développer l'infrastructure de Dubaï a joué un rôle crucial pour attirer les entreprises et les investisseurs dans la ville. Sous la direction du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, Dubaï est devenue une ville mondiale qui offre non seulement d'immenses plaisirs, mais aussi des opportunités commerciales inégalées. La famille a également réalisé d'importants investissements dans l'immobilier national, créant un portefeuille de maisons ultra luxueuses qui témoignent de son mode de vie opulent. La résidence de la famille, le Zabil Palace, figure en tête de liste de leurs propriétés. Situé dans le quartier de Zabil, le palais dispose d'espaces de vie luxueux, de jardins privés et d'un jardin qui est peu à peu devenu une étape pour tous les touristes qui visitent la région. Il témoigne du goût et de la classe inébranlable de la famille Al Maktoum. Emirates Hills est un autre investissement immobilier de premier plan de la famille. Cette communauté résidentielle ultra luxueuse de Dubaï est connue pour ses villas exclusives et ses terrains de golf. Conçu comme un espace isolé pour les ultra-riches, Emirates Hills affiche des prix allant de 3 millions de dollars à près de 30 millions de dollars pour les propriétés les plus extravagantes. La famille Al Maktoum a également créé le Dubai Creek Palace, un complexe résidentiel dont les prix commencent à 381 000 dollars et peuvent atteindre 2 millions de dollars. Ce projet offre un éventail d'options pour ceux qui souhaitent goûter au luxe à Dubaï. Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, témoigne de l'ambition et de la grandeur de la famille Al Maktoum. La famille aurait dépensé plus de 1,5 milliard de dollars pour le développement de cette merveille architecturale, qui compte 163 étages et s'élève à une hauteur stupéfiante de 2716,53 pieds. Burj Khalifa est devenu un symbole emblématique de la ligne d'horizon de Dubaï et une destination incontournable pour les touristes et les visiteurs. Palm Jumeirah, l'île artificielle en forme de palmier, est un autre projet remarquable développé par la famille Al Maktoum. Avec un investissement de plus de 12 milliards de dollars, ils ont créé une merveille artificielle qui abrite aujourd'hui des dizaines d'hôtels ultra luxueux. Palm Jumeirah
offre une expérience de vie unique, combinant une vue imprenable et un luxe inégalé. Dubai Mall, le plus grand centre commercial fermé du monde, est un nouveau témoignage de l'engagement de la famille Al Maktoum à créer des espaces extravagants. Avec plus de 1200 magasins et une fréquentation annuelle de plus de 80 millions de visiteurs, Dubai Mall est le paradis des acheteurs. L'investissement de plus de 20 milliards de dollars de la famille Al Maktoum a permis de créer un paradis commercial qui offre une expérience d'achat vraiment extravagante. Mais les familles Al Maktoum ont étendu leur possession au-delà des frontières des Émirats arabes unis. Un exemple notable est celui de leur terre de premier choix en Écosse, où elles possèdent une superficie stupéfiante de 63 000 acres. Ces terres comprennent un véritable château et un terrain de golf, ce qui leur permet d'échapper à la chaleur estivale de Dubaï, dans l'extrême nord de la Grande-Bretagne. La famille est également très présente à Newmarket, ville britannique connue pour être le berceau des courses de chevaux. Son patrimoine immobilier à Newmarket comprend le haras de Dalham Hall, un élevage de pur sang de renommée mondiale, ainsi que plusieurs autres cours d'entraînement et écuries. Bien que le prix exact de ces propriétés ne soit pas rendu public, les estimations suggèrent que le domaine de Dalham Hall coûte à lui seul plus de 45 millions de dollars. Afin de consolider son statut d'investisseur immobilier mondial, la famille Al Maktoum a également acquis des propriétés résidentielles et commerciales haut de gamme à Londres. L'une de ces propriétés est leur manoir situé dans les jardins exclusifs de Kensington Palace, connu sous le nom de Billionaire Row, rang des milliardaires. Cette propriété, dont la valeur est estimée à plus de 138 millions de dollars, comprend 45 chambres, une piscine, un cinéma et même un hôpital privé. Le portefeuille immobilier de la famille Al Maktoum s'étend encore plus loin, avec des terrains de premier choix dans le Maroc ensoleillé. Leur possession la plus remarquable au Maroc est le palais Namaskar, un établissement ultra-luxueux situé à Marrakech. Situé sur 12 hectares de jardins verdoyants, cet hôtel somptueux compte 40 et une villa, un spa, une piscine et un héliport privé. La famille royale de Dubaï aurait dépensé environ 200 millions de dollars pour ce joyau, au milieu du désert. Leur vaste propriété foncière en Écosse constitue un autre ajout notable à leur portefeuille international. Avec une superficie stupéfiante de 63 000 acres de terre de premier choix, les Al Maktoums ont créé un véritable domaine dans l'extrême nord de la Grande-Bretagne. Ces terres comprennent un château et un terrain de golf qui constituent un refuge contre la chaleur torride de l'été à Dubaï. Leurs investissements immobiliers internationaux s'étendent également au pays le plus luxueux du monde, Monaco. La famille Al Maktoum possède un penthouse de 323 millions de dollars surplombant le magnifique paysage urbain de Monaco. Cet appartement n'est rien de moins qu'un chef-d'œuvre et figure à juste titre parmi les 10 maisons les plus chères du monde. Avec ses vues à couper le souffle et son luxe inégalé, il témoigne du style de vie extravagant de la famille Al Maktoum. Le portefeuille immobilier international de la famille Al Maktoum est une véritable source d'inspiration. Ses propriétés s'étendent sur tous les continents, des paysages luxuriants de l'Écosse aux rues animées de Londres, en passant par le charme exotique du Maroc. Ces propriétés ne sont pas seulement la vitrine de leur immense richesse, elles sont aussi le symbole de leur influence et de leur statut à l'échelle mondiale. Mais leurs investissements immobiliers ne se limitent pas aux seules propriétés résidentielles. La famille Al Maktoum a également réalisé d'importants investissements dans des propriétés commerciales, diversifiant ainsi son portefeuille. Elle possède notamment des bureaux de premier ordre, des centres commerciaux et des hôtels, ce qui renforce sa présence sur le marché mondial de l'immobilier. Leur collection de voitures, de yachts et d'avions témoignent de leur goût et de leur mode de vie extravagant. Mais ils sont surtout connus pour leur passion des courses de chevaux, leurs eaux privées et leur engagement à préserver la culture de Dubaï. Vous avez apprécié la vidéo? Vous avez envie de plus d'émotions? Restez à l'écoute en cliquant sur l'une des cartes qui s'affichent sur votre écran pour découvrir d'autres contenus passionnants. À la prochaine fois.